Et si je te disais que cette rupture qui te fait tant souffrir est en réalité la main de Dieu qui te sauve d'un malheur bien plus grand? Imagine la scène. Tu es là, assis sur le bord de ton lit dans ta chambre à Cotonou, les yeux rouges d'avoir pleuré toute la nuit, le téléphone à la main, affichant le dernier message de celle ou celui que tu aimais. Je ne peux plus, c'est mieux comme ça. Ton monde s'écroule, les souvenirs affluent comme un torrent. Les rires partagés sous les cocotiers de la plage de Sémay, les prières communes à l'église de la Victoire, les projets de famille que tu caressais du bout des doigts. Tu te sens trahi, abandonné, et tu cries intérieurement « Pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu permis cela ?» Mais arrête-toi un instant, respire profondément et écoute cette révélation qui va transformer ta douleur en gratitude éternelle. Quand Dieu ferme une porte sentimentale, c'est pour t'éviter un drame que tu ne pouvais pas voir venir, un piège mortel déguisé en amour. Il ne te punit pas, il te protège, comme un père aimant qui voit le danger là où l'enfant ne voit que le jeu. Pense à Noé. Dieu a fermé la porte de l'arche de ses propres mains pour le sauver du déluge, pas pour l'enfermer, mais pour le préserver. De la même façon, dans ta vie amoureuse, cette fermeture est ton arche de salut. Laisse-moi te plonger dans l'histoire émouvante de Fatima, une jeune femme de 25 ans vivant dans le quartier d'Akpakpa, à Cotonou. Fatima était une fervente chrétienne, choriste dans son église, toujours souriante malgré les défis de la vie quotidienne entre le marché d'Antokpa et son travail de secrétaire. Elle avait rencontré Ahmed lors d'une croisade évangélique à Porto Novo. Ahmed était charismatique, priait avec ferveur, citait la Bible à tout bout de champ. Leur relation a commencé comme un feu d'artifice. Promenade romantique le long de la lagune. Appel nocturne pour étudier la parole, plan pour un mariage chrétien traditionnel avec fête à base de pâtes rouges et de poulet. Fatima avait donné son cœur entier, ignorant les petits signes que le Saint-Esprit essayait de lui montrer. Ahmed évitait les discussions sur son passé, changeait de sujet quand elle parlait de fidélité, et avait des amis douteux qui traînaient dans les bars de la ville. Puis le drame. Un soir, après une dispute mineure, Ahmed a disparu. Pas de réponse aux appels, pas d'explication. Fatima était dévastée, elle a jeûné pendant des jours. Prié jusqu'à l'épuisement, lu et relu le verset d'Apocalypse 3:7 où Jésus dit qu'il ferme et personne ne peut ouvrir. Ses amis l'entouraient, lui apportant du riz au gras et des paroles de réconfort, mais la douleur était profonde. Comme un couteau dans la poitrine, elle a perdu le sommeil, l'appétit, et même sa joie de servir Dieu s'est estompée. « Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi fermer cette porte ?» suppliait-elle en larmes. Les mois ont passé, la cicatrice restait, mais un jour, la lumière a jailli. Une connaissance commune lui a confié la vérité choc. Ahmed avait une femme et 2 enfants à Parakou. Il était polygame en secret et il avait des dettes énormes qui l'auraient entraîné dans la ruine financière et le scandale social. Pire, il avait un caractère manipulateur qui aurait mené à des abus émotionnels constants, peut-être même physiques, détruisant sa santé mentale et spirituelle. Fatima aurait fini isolée, honteuse, peut-être obligée de quitter son église, sa famille déshonorée dans la société béninoise où l'image compte tant. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait fermé cette porte pour la sauver de ce drame qui aurait ruiné sa vie entière. Aujourd'hui, Fatima est heureuse, mariée à un pasteur en herbe, avec une famille stable, servant Dieu avec une foi renouvelée. Elle dit souvent « Merci Seigneur pour cette porte fermée. Elle m'a évité l'enfer sur terre. » Et toi qui écoutes cette vidéo, si tu vis la même chose, sache que ton histoire n'est pas finie. Dieu est en train d'écrire un chapitre plus beau, plus sûr, plus glorieux. Ne force pas la porte fermée, tourne-toi vers lui et attends la porte ouverte qu'il prépare pour toi. Une porte que personne ne pourra fermer. Cette vérité est libératrice, elle change tout. La chaleur humide de Cotonou rendait ces nuits encore plus lourdes. Les moustiques bourdonnant comme ses pensées tourmentées, les klaxons lointains des émidjanes rappelant le monde qui continuait sans elle. Elle marchait seule sur la route de l'aéroport, sentant le sable sous ses sandales, se demandant si elle pourrait un jour sourire à nouveau. Mais chaque prière la rapprochait de la paix, chaque verset lu à la lueur de sa lampe à pétrole renforçait sa conviction que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Les amis de l'église organisaient des veillées spéciales.
chantant des cantiques de délivrance, partageant des témoignages similaires qui allumaient une étincelle d'espoir dans son cœur brisé. Fatima a compris que l'amour humain peut être aveugle, mais l'amour divin voit tout, anticipe tout, protège tout. Sa vie a pris un tournant radical quand elle a cessé de regarder en arrière et a commencé à louer pour ce qui était caché. La gratitude est devenue son arme, la foi son bouclier. Et aujourd'hui, quand elle raconte son histoire lors des cultes de jeunesse, les jeunes filles pleurent puis sourient, réalisant que leur douleur actuelle pourrait être leur plus grande protection. Toi aussi, dans ton quartier, que ce soit à Fidjrosé ou à Calavi, tu peux commencer ce chemin aujourd'hui. La douleur de Fatima ne s'est pas envolée en une nuit. Elle a duré des semaines entières où chaque lever de soleil semblait une épreuve supplémentaire, où le goût du café sans sucre lui rappelait l'amertume de l'absence, où les appels de sa mère depuis le village lui rappelaient les attentes familiales d'un mariage réussi. Pourtant, dans cette obscurité, Dieu travaillait en silence, hissant des fils invisibles vers un avenir meilleur. Elle a commencé à servir davantage à l'église, animant des groupes de prière pour les cœurs brisés, et c'est là qu'elle a croisé la route de son futur mari, un homme discret, travailleur honnête dans une entreprise de transport, dont la foi était authentique, sans masque, sans secret. Leur rencontre n'était pas spectaculaire. Un simple partage de Bible après un culte du dimanche, suivi d'une discussion sur Romains 8, 28, ce verset qui affirme que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Fatima a senti une paix profonde, différente de l'excitation fiévreuse qu'elle avait connue avec Ahmed. Pas de feu d'artifice, mais une construction solide, pierre par pierre, fondée sur la prière commune et le respect mutuel. 6 mois plus tard, ils se mariaient dans une modeste cérémonie à l'église, entourés de la communauté qui avait prié pour elle pendant sa tempête. Aujourd'hui, avec 2 enfants qui chantent déjà des louanges, Fatima regarde en arrière et rit de ses larmes passées. Elle voit clairement comment Dieu avait fermé cette porte, non par cruauté, mais par un amour farouche qui refuse de laisser ses enfants tomber dans des abîmes qu'ils ne soupçonnent pas. Dans la culture béninoise, où les familles s'attendent à des unions stables pour perpétuer l'héritage, cette protection divine prend une dimension encore plus forte. Elle préserve non seulement l'individu, mais toute la lignée. Si Fatima était restée, ses enfants auraient grandi dans le mensonge et la peur, portant les cicatrices d'un foyer brisé. Au lieu de cela, ils grandissent dans la paix, apprenant dès le berceau que Dieu est le gardien des cœurs. Cette histoire n'est pas unique. Elle se répète dans des milliers de vies à travers le littoral, où les églises vibrent de témoignages similaires. Prends le temps aujourd'hui de lister les signes ignorés dans ta propre relation passée, ces moments où ton esprit était troublé, où la paix fuyait, où les conseils des anciens sonnaient, justes mais étaient rejetés par l'amour aveugle. Dieu parlait déjà, il fermait doucement la porte pour t'éviter le précipice. Accepte cette vérité et la guérison commencera. La Bible nous le rappelle dans Actes 16, où Paul voulait aller en Asie mais l'Esprit l'en a empêché, le redirigeant vers la Macédoine, où une porte immense s'est ouverte pour l'Évangile. Ta vie n'est pas différente. La fermeture sentimentale est une redirection divine vers un terrain plus fertile, plus sûr, plus fructueux. Ne résiste pas, embrasse-la. Quand on regarde les Écritures avec des yeux ouverts, on voit que Dieu ferme des portes par amour depuis la création. Prends l'exemple de Samson. Sa relation avec Dalila semblait passionnée, pleine de force et de promesses, mais elle était la porte que Dieu voulait fermer pour le protéger de sa propre faiblesse et du piège. Philistin qui aurait détruit son appel. Samson n'a pas écouté les avertissements intérieurs. Il a forcé la porte et le drame est arrivé. Trahison, cécité, captivité. Combien d'entre nous répètent cette erreur aujourd'hui, s'accrochant à une relation qui vide notre onction, qui étouffe notre destinée? Dieu ferme pour nous épargner cela, pour nous garder purs pour le conjoint qu'il a préparé, celui qui marchera avec nous dans le même joug. Selon 2 Corinthiens 6, 14, pense aussi à l'histoire de Ruth. La porte de son premier mariage s'est fermée tragiquement, laissant une veuve étrangère dans un pays hostile. Mais cette fermeture était le prélude à Boaz, l'homme providentiel qui a restauré sa vie et intégré sa lignée dans celle du Messie. Ruth n'a pas compris sur le moment,
Elle a pleuré sa perte, mais Dieu voyait le plan plus grand. Dans ton contexte à Cotonou, où les influences culturelles et spirituelles se mêlent entre vaudou résiduel et foi chrétienne vibrante, cette fermeture protège non seulement ton cœur, mais aussi ton témoignage. Imagine si tu étais resté dans cette relation toxique. Les ragots au marché, les regards de pitié à l'église, les chaînes générationnelles de souffrance transmises à tes enfants. Dieu brise ces chaînes en fermant la porte. Joyce Meyer le dit si bien, Jésus tient la clé de David. Il ouvre et nul ne ferme. Il ferme et nul ne peut ouvrir. Fais-lui confiance pour fermer les mauvaises portes, avant que tu n'entres trop loin dans le danger. La prière simple qu'elle propose change tout. Seigneur, je te fais confiance pour ouvrir les bonnes portes dans ma vie et fermer les mauvaises. Même quand je ne sais pas quoi faire, je crois que je peux entendre ta voix et accomplir ta volonté. Répète-la chaque matin en te levant. Face au soleil qui se lève sur la lagune et sent la paix descendre. Les nuits sans sommeil deviendront des moments d'intimité avec le Père, où il te révèle les raisons cachées de ses noms. La communauté autour de toi, tes pasteurs, tes frères et sœurs de cellules de prière, deviendront tes piliers, te rappelant que tu n'es pas seul dans cette saison. Et bientôt, tu verras les premiers signes de la nouvelle porte. Une rencontre inattendue lors d'une retraite spirituelle à Ouida, un appel professionnel qui t'éloigne de l'ancien environnement, une joie intérieure qui revient comme une source vive. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans les ténèbres éternelles. Il ferme pour ouvrir plus grand. Paul, dans ses voyages missionnaires, a connu de nombreuses portes fermées. Des visions refusées, des routes bloquées par l'esprit, des oppositions violentes qui semblaient des échecs. Pourtant, chaque fermeture le redirigeait vers des champs plus blancs pour la moisson. Ta rupture est ta Macédoine, à toi, un appel à un territoire nouveau où ton ministère, ton caractère, ton influence vont s'épanouir comme jamais. Ne regarde pas l'ancien amour avec nostalgie, regarde le nouveau avec foi. Dans les rues animées de Cotonou, où les vendeuses de gari et de tomates chantent leurs marchandises, Dieu chante sur toi un chant de délivrance. Laisse-le composer la suite de ta mélodie. La chute de ta vie n'est pas la fin, c'est le début d'une symphonie divine où chaque note, même discordante au début, trouve sa place parfaite. Et si cette porte que tu pleures aujourd'hui était en réalité le bouclier invisible que Dieu a placé entre toi et un accident spirituel dont les conséquences auraient duré des générations. Regarde autour de toi. Cotonou en ce matin de février 2026, les émigrants slalomant entre les taxis-brousses, les femmes portent leurs bassines remplies d'ananas frais sur la tête, le soleil déjà chaud fait briller la sueur sur les fronts. Et toi, tu marches peut-être encore avec ce poids sur la poitrine. Ce vide que personne ne voit, mais que tout le monde sent quand tu souris par politesse. Tu te demandes pourquoi lui, qui connaît la fin dès le commencement, a laissé partir cet amour qui te semblait béni du ciel. Écoute bien, il ne l'a pas laissé partir. Il l'a arraché. Pas par méchanceté, mais par miséricorde radicale. Parce que certains drames ne se contentent pas de te blesser. Ils te déracinent, ils contaminent ton témoignage, ils volent l'onction que tu portes, ils brisent la confiance de tes enfants à venir dans un Dieu qui répond aux prières. Dieu ferme cette porte pour que tu ne deviennes pas une statistique de plus. Parmi les cœurs brisés qui finissent par douter de sa bonté, prends l'histoire de Marcellin. Un frère de 32 ans, chauffeur de taxi-moto à Godomé. Marcellin avait rencontré Grâce. Lors d'un séminaire de jeûne et prière organisé par l'Église des Assemblées de Dieu, à Akpakpa. Grâce était belle, priait en langue avec une intensité qui impressionnait tout le monde. Chantait comme un ange pendant les cultes de réveil. Leur relation a grandi vite. Cultes à deux sur la plage de Fidjrosé au lever du soleil, partage de rêves sur un avenir où ils serviraient Dieu ensemble, peut-être même ouvriraient un centre d'accueil pour enfants de la rue. Marcellin a vendu sa moto neuve pour payer les frais d'hospitalisation de la mère, le Grâce, quand elle a fait une crise de paludisme sévère. Il pensait, c'est ma future femme. Je prends soin d'elle comme Christ prend soin de l'Église. Mais quelque chose clochait. Chaque fois qu'il voulait parler d'engagement sérieux, Grâce changeait de sujet, devenait distante, puis revenait avec des excuses larmoyantes. Le Saint-Esprit murmurait dans son cœur « Attends, observe, prie plus fort ». Marcellin ignorait l'avertissement, attribuant ses doutes à la peur du mariage.
Puis un jour, sans prévenir, Grace a rompu par message WhatsApp. Dieu m'a dit que ce n'est pas sa volonté. Marcellin s'est effondré. Il a arrêté de conduire pendant 2 semaines, restant cloîtré dans sa petite chambre, aux murs peints en bleu délavé, la Bible ouverte sur Psaume 34, mais les larmes empêchant de lire. Il criait à Dieu, « Pourquoi m'as-tu humilié devant tout le monde? Pourquoi as-tu permis que je donne tant pour rien ?» Les frères de sa cellule de prière venaient de le voir avec du attiéké et du poisson grillé. Priaient avec lui jusqu'à minuit. Mais la blessure restait vive. 6 mois plus tard, la vérité a éclaté comme un orage sur la lagune Nokoué. Une sœur de l'église a découvert que Grace vivait une double vie. Elle fréquentait en secret un homme riche, non chrétien, qui finançait son train de vie luxueux. Pire, elle avait déjà un enfant caché avec cet homme et utilisait les relations dans l'église pour se construire une image de sœur fervente, tout en préparant son départ vers une vie plus confortable matériellement. Si Marcellin avait épousé Grace, il aurait découvert la trahison après le mariage, après les enfants, après avoir engagé toute sa réputation et ses économies. Le scandale aurait été public, rumeur dans tout Godomais, moquerie des anciens clients, honte devant sa famille, restée à abaumer qu'à la vie, peut-être même tentation de violence ou de désespoir profond. Dieu a fermé cette porte avec une telle précision que Marcellin n'a même pas eu le temps de dire « oui » devant l'autel. Aujourd'hui, Marcellin est fiancé à une jeune femme nommée Victoire, institutrice à l'école primaire publique, dont la simplicité et la transparence ont guéri son cœur. Ils préparent leur mariage pour décembre prochain. Et Marcellin témoigne partout. J'ai pleuré une fermeture, mais Dieu pleurait de joie parce qu'il me sauvait d'un naufrage. Toi qui m'écoutes, si tu ressens encore cette brûlure, sache que la brûlure est le signe que la plaie est en train d'être nettoyée avant qu'elle ne s'infecte mortellement. Marcellin n'a pas compris tout de suite que sa douleur était une opération chirurgicale divine. Les nuits où il roulait seul sur la nationale numéro 2, le vent dans le visage pour sécher ses larmes. Il se répétait « Seigneur, tu m'as trahi ». Mais le Père répondait en silence par des petits signes. Un cantique qui passait à la radio pile au moment où il doutait le plus. Un message vocal d'un ancien qui disait « Tiens bon, il prépare quelque chose de plus grand ». Une cliente qui lui laissait un pourboire inhabituel, avec un verset écrit sur un bout de papier. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur ». Peu à peu, la rancune s'est transformée en reconnaissance. Marcellin a commencé à prier différemment. Non plus « Rends-moi grâce », mais « Garde-moi pur pour celle que tu as choisie ». Il a repris le volant avec une nouvelle détermination, utilisant ses trajets pour écouter des prédications, pour appeler ses frères et sœurs en difficulté et pour transformer sa moto en instrument de ministère informel. Et quand Victoire est entrée dans sa vie par une simple invitation à un barbecue d'église après le culte, il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avec Grace. Une paix profonde, sans fièvre, sans urgence toxique. Leur amour grandit lentement, comme un manguier qu'on arrose chaque jour sans forcer la croissance. Marcellin dit souvent aux jeunes garçons qu'il transporte « Ne cours pas après une femme qui te fait douter de la voix de Dieu. Attends celle qui te fait reconnaître sa voix plus clairement. » Dans notre réalité béninoise, où le mariage est vu comme une alliance communautaire et spirituelle, une mauvaise union peut détruire non seulement 2 personnes, mais 2 familles entières, des alliances villageoises, des héritages fonciers. Dieu, en fermant cette porte, a préservé l'héritage spirituel de Marcellin et de ses descendants. Si tu vis une rupture récente, fais cet exercice ce soir, prends un cahier, écris tout ce que tu as perdu, puis en dessous écris « Merci ». Seigneur d'avoir fermé cette porte avant que je ne perde davantage. Brûle la première partie si tu peux, ou déchire-la en priant. Laisse la deuxième partie ouverte sur ta table de nuit. Chaque matin, relis-la. La gratitude vaincra le ressentiment. La Bible le dit sans détour dans Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ton sentier a été aplani par une fermeture que tu prenais pour un mur. Derrière ce mur, il construit une autoroute vers ta destinée. Regardons encore plus loin dans les Écritures pour ancrer cette vérité dans l'Éternel. Souviens-toi de la porte fermée devant Balaam dans Nombre 22, l'ange du Seigneur.
bloque le chemin avec une épée dégainée. L'ânesse s'arrête, Balaam frappe l'animal. Mais Dieu utilisait cette fermeture pour sauver Balaam d'une malédiction qu'il allait prononcer contre Israël par cupidité. Balaam ne voyait que l'argent promis par Balak. Dieu voyait la destruction spirituelle qui suivrait. De la même manière, certaines relations que nous désirons ardemment sont des invitations déguisées à trahir notre appel, à monnayer notre intégrité, à vendre notre onction pour des promesses temporaires. Dieu ferme la porte parfois brutalement pour que nous ne vendions pas notre naissance spirituelle pour un plat de lentilles empoisonnées. Pense aussi à la porte close devant les vierges folles dans Matthieu 25. Elles ont manqué l'huile, elles ont dormi au mauvais moment. Et quand elles ont frappé, le maître a répondu « Je ne vous connais pas ». La porte fermée n'était pas cruelle. Elle était juste. Elle protégeait la fête des vierges sages et préservait la sainteté du moment. Dans ta vie sentimentale, Dieu ferme parfois pour protéger sa propre fête que il prépare pour toi avec la personne que il a ointe pour marcher à tes côtés. Ne frappe pas indéfiniment à une porte close en criant « injustice ». Recule, allume ta lampe, remplis ton vase d'huile fraîche par la prière, par la parole, par le service. La bonne porte s'ouvrira au moment exact où ton cœur sera prêt, non pas désespéré, mais consacré. À Cotonou, dans les quartiers où les cultes de minuit résonnent jusqu'à l'aube, beaucoup ont témoigné de cette dynamique. Une rupture douloureuse suivie, 1 an ou 2 plus tard, d'une union qui semblait impossible tant elle était pure et alignée sur la volonté divine. Ton tour arrive. Ne regarde pas l'horloge. Regarde le maître de l'horloge.